Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une journée utile, parce que bonne, elle a été terrible, même si Baruch Hashem, il faut le dire d'abord et avant tout, Baruch Hashem, merci mon Dieu, qu'il n'y ait pas eu de victimes, que ça a été intercepté dans le nord, mais ça ne veut pas dire que le danger, il est pas là, il est là. Pour tout vous dire, parce qu'on se dit tout, ma sœur, qui habite à 9 kilomètres du Liban, elle est descendue chez mon autre sœur à Ashdod. Sur la route, voilà, il y a eu les alertes jusqu'à Haïfa. Vivre sous cette angoisse-là, aucun pays au monde ne le tolérait pour son État, pour son pays. Et on vient encore une fois de plus, une fois de trop, donner des leçons de retenue à Israël. Nous, peuple juif, on est un peuple résilient. Et je peux vous assurer qu'ici, dans les rues de Jérusalem, où j'habite, où je travaille, la vie continue. Alors, on peut se dire Jérusalem est éloignée des missiles du Hezbollah, mais pas hors de portée, puisqu'ils ont découvert, l'armée israélienne a découvert et détruit et même tué un haut gradé du Hezbollah aujourd'hui, à l'endroit même où il y avait des missiles qu'on appelle de croisière, qui étaient prévus, certains disent, pour Tel Aviv. Bon, Tel Aviv, c'est bien au-delà du nord et de Haïfa, et à une demi-heure de Jérusalem. L'Iran avait envoyé des missiles sur Jérusalem il y a pas si longtemps, fin avril. Il y a certains qui disent même que le Hezbollah peut toucher jusqu'au sud d'Israël. Nous, ici, on est résilients. Vous l'êtes aussi, je le sais. Je sais que vous suivez attentivement les informations. Il y a peu de compagnies israéliennes qui ont... peu de compagnies étrangères hors d'Israël. Des compagnies européennes, voire même américaines, qui ont maintenu leur vol pour Israël. Il n'y a que les compagnies israéliennes qui ont maintenu leur vol, puisqu'elles sont équipées, vous le savez, les avions israéliens sont équipés de mesures anti-missiles. Il y avait des gens qui avaient certainement et sûrement prévu, comme chaque année, de venir passer les fêtes ici. Pour l'instant, c'est en stand-by. Moi-même, on avait des projets d'être invité chez ma sœur, notamment au nord, à 9 kilomètres du Liban pour Kippour, et je lui ai dit, écoute, on va voir au jour le jour, là tu es descendu à Ashdod. Donc c'est une vie comme ça, au jour le jour. Et on est toujours à 10 jours maintenant, demain 9, de Rosh Hashanah. Comment, dans ces conditions, on peut aborder la nouvelle année qui arrive à moins de 10 jours maintenant, sereinement? Alors, comme d'habitude et comme notre peuple a son habitude à travers toute son histoire, s'est raccroché, parce qu'il n'y a que ça, c'est en revenir au livre. Et vous savez quoi? Je vais ouvrir un livre. Parce que le blabla, c'est bien, mais nous, notre arme, et celle qui nous a permis surtout de maintenir l'espoir, et à moins de 10 jours de Rosh Hashanah, eh bien, de continuer à se préparer à cette fête Rosh Hashanah envers et contre tout, eh bien, on va ouvrir un livre. Alors là, vous voyez pour l'instant mon visage en zoom. Je me suis levé pour aller chercher un livre, le livre de mon ami, de mes amis, Nadav Ben Soussan et son épouse Charlotte, le Chumash Devarim. Vous savez que le Chumash Devarim, c'est le legs de Moshe Rabbeinu. C'est le seul ouvrage que Moshe Rabbeinu nous a laissé, puisqu'on appelle le livre de Devarim le Torah Moshe, la Torah que Moshe nous a laissée
ses dernières recommandations, ses ultimes recommandations, et il y a même des rabbinim, notamment de la famille Pinto, Rabbi Yoshia ou Yosef Pinto, qui recommandent vivement en ce mois d'Elul finissant d'accentuer l'étude sur ce dernier des 5 livres de la Torah, le livre de Devarim, les dernières recommandations de Moshe Rabbeinu. Alors on va aller à la paracha de la semaine, comme on l'a introduit hier, Nitzavim. Nitzavim, savoir que, en général, on la lit avec Vayeler. Cette année, comme on a eu 2 mois de Hadar, on la lit seule. Nitzavim. C'est le dernier discours. Je lis les mots du fameux Chumash de mes amis Nadav et Charlotte Ben Soussan. Vous pouvez toujours les commander, les 5 livres de la Torah commentés par le rabbi de Lubavitch. Vous pouvez commander, c'est sur les réseaux, notamment sur Instagram. Vous avez accès à ces livres-là que j'ai d'ailleurs retrouvé jeudi dernier au Fabringen du Bet Rabat de Emek Rephaim à Jérusalem. Et ils sont, Baruch Hashem, diffusés maintenant en France comme en Israël, un peu partout, Baruch Hashem. Et donc on nous dit ici que c'est le dernier discours d'adieu au peuple juif que Moïse, Moshe Rabbeinu, prononce le jour même de sa mort. Imaginez-vous, le 7 Adar de l'année 1488. Il le commence en disant aux Juifs qu'ils se tiennent tous debout, Nitzavim en hébreu, devant lui pour sceller l'alliance qui les liera à Dieu à tout jamais. C'est ça, Nitzavim. On est en face du dernier discours prononcé par Moshe Rabbeinu, notre plus grand maître. Il sait que lui, c'est son dernier discours. Et le peuple juif de l'époque, les enfants d'Israël du désert de l'époque, aux portes de la terre d'Israël, le savent aussi. Et les mots que Moshe prononce en ouvrant son discours, tel le plus grand des chefs d'État de toute l'histoire juive et de l'humanité, c'est Atem Nitzavim Ayom Kulechem. On l'a introduit hier. Vous vous tenez tous en ce jour fermement debout devant Hachem, votre Dieu. Vous tous, chefs de tribu, les anciens, les officiers, tout homme d'Israël, Kol Ish Israël. On l'a dit, ça veut dire qu'il y avait tous les corps d'élite qui étaient là, et jusqu'aux coupeurs de bois et aux puiseurs d'eau. Ça veut dire qu'il y avait tout le peuple qui se trouvait debout devant cette seconde alliance après celle du Sinaï, juste avant d'entrer en terre d'Israël, juste avant de se séparer de celui qui aura porté le peuple juif tel un père, tel une mère, pendant près de 40 années dans le désert, plus les 10 années des 10 plaies en Égypte, 50 ans, un demi-siècle, un jubilé. Et il leur dit, si vous êtes debout aujourd'hui, c'est que vous avez mérité d'être debout. Que ce soit pour eux, que ce soit pour nous, voilà, ça va être mieux comme ça, je pense, que de voir mon menton proéminent. Je pense que c'est mieux si je pose au téléphone comme ça. Et donc, 50 années. 50 années, mes chers amis, où Moshe Rabbeinu, il leur dit, si vous êtes arrivés là, et si vous êtes encore vivants et debout là, aux portes de la terre d'Israël, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Et nous, c'est pareil. Si on est debout aujourd'hui à quelques encablures de la nouvelle année et de son jour du jugement, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu qu'on passe cette année en vie et qu'on la termine, si Dieu veut, dans les quelques jours qui nous restent en vie pour entamer une autre. À son départ en vie, il ne tient qu'à nous qu'une année supplémentaire nous soit accordée pleine et entière en vie, en bonne santé, nous et nos proches et tout notre peuple. Ce qui n'a pas été signé dans l'intégralité du peuple l'année dernière, puisque
on a eu le 7 octobre qui nous a enlevé 1200 de nos frères et sœurs, et 700 soldats depuis ce jour-là, des otages morts, certains libérés dans la première foulée, dans la première vague de libération, les mois qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, mais depuis, on a toujours 101 otages. Le Premier ministre a parlé au moins de la moitié de ce nombre vivant. Et maintenant, c'est le Nord qui se réveille. Et dans tout ça, Atem Nitzavim Hayom, on a la promesse de Dieu transmise par l'intermédiaire de Moshe, pour son dernier discours. Si Dieu il vous a voulu debout et vivant aux portes de la terre d'Israël comme nous aux portes d'une nouvelle année, c'est que Dieu il a voulu ainsi. Et que nous, si on est debout, c'est pour œuvrer pour ceux qui sont tombés, qui sont sous terre. Le'ovrecha bivrit Hashem Elokecha uve'alato, mes chers amis. Le'ovrecha bivrit. Je vous ai tous rassemblés spécifiquement afin d'accomplir ce rituel, cette alliance par laquelle Israël entre dans une deuxième alliance avec Akadosh Baruch Hu, qui l'engage à une observance permanente et en prononçant un serment, un pacte en ce jour où Dieu y fait avec son peuple, afin de t'établir aujourd'hui comme son peuple pour qu'il soit ton Dieu à jamais, comme il a dit à ton sujet et qu'il a juré à tes ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב, לא איתכם לבדיכם. אני קורא את הדברת הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו היום, עומד היום, לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. Dieu il dit, par l'intermédiaire de Moshe, il transmet la parole de Dieu. C'est ça un avis, c'est ça un prophète. Il porte la parole de Dieu. Et il dit, c'est pas seulement avec vous qui vous tenez debout aujourd'hui que je conclue cette alliance éternelle, mais même ceux qui ne sont pas avec vous, avec nous aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les générations suivantes jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la nôtre, la dernière de l'exil, la première de la délivrance. Dieu il nous dit, avec même ceux qui ne sont pas là à l'époque, je fais cette alliance éternelle. Donc avec nous également, cette alliance, elle est éternelle pour toutes les générations jusqu'à la nôtre. Et donc, on arrive à 13 minutes, je ne peux pas trop m'étendre, on continuera Blinéder avec l'aide de Dieu demain, mais de ne pas s'en faire dans le sens où, comme on le dit dans la Megillah d'Esther, Dvar HaMelech, Shenichtam betabat HaMelech en le'ashiv. Une parole du roi, signée par le sceau du roi, ne peut pas être révoquée. Donc, mes chers amis, restons forts sur nos convictions, soudés entre nous, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus forts. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.